réussir. Le maire de Cayenne étant absent puisqu'elle est hors du département, je me suis bien entendu portée volontaire tout de suite. Quand elle me l'a proposé, je lui ai dit mais forcément, même si tu ne me l'avais pas demandé, moi j'y aurais été. Alors, je connais une phrase très simple, enfin une chanson même. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Et oui, ils ont partagé la Guyane, n'est-ce pas? Ils nous ont séparés. Il faut bien sûr, on parle de Maripasoula, on parle de Camopi, mais on parle aussi de Cayenne, parce que nos enfants de Cayenne ne connaissent pas Saint-Laurent. Nos enfants de Cayenne ne connaissent pas Camopi. Nos enfants de Cayenne ne connaissent rien de l'Ouest. Donc, je dis bien, ils ont partagé le monde. Et c'est à nous maintenant de réunir toutes ces communes, tous les Guyanais. C'est un seul Guyanais qui existe, voilà. Et j'ai une petite pensée aussi, je ne serai pas très longue, juste pour cette chanson qui m'a toujours marquée et qui m'a aussi fait prendre conscience de cet enclavement, cette nécessité de désenclaver ce pays. C'est cette fameuse chanson qui nous dit « A tes routes, maman petite, la rocamopi, la rocamopi, ni que sorti moun. » Vous connaissez les autres qui sa parole là, les autres connaissent la suite. Une belle nom est plus fort parce que nous avons un artiste chanteuse en plus. Parce que nous avons un petit morceau calme, un petit morceau, hein. Mais il met ta route qui chante là. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Anatole Marc-Olivier, secrétaire général de Guyane Rassemblement. Le président Alexandre est absent, il est hors du département, mais en tout cas, il a tenu à vous partager un petit mot que je vais lire. Chers amis, chers camarades, c'est à regret que j'ai dû renoncer à participer à cette grande marche de soutien pour le désenclavement total de l'intérieur de la Guyane et pour la connexion de toutes les communes isolées avec le littoral. Cet objectif, nous avons tous rêvé. La route du fleuve en particulier, inscrite dans le schéma d'aménagement régional révisé en 2015 et dont nous avons demandé qu'elle fasse l'objet d'une délibération spécifique et d'un avenant au contrat de convergence lors de l'Assemblée plénière extraordinaire du 7 novembre dernier, doit désormais être la priorité absolue en termes d'infrastructures routières en Guyane. La sécheresse historique et les nombreuses difficultés auxquelles celle-ci nous expose et qui ont vocation à s'amplifier d'année en année, en alternance avec des inondations, elles aussi toujours plus marquées, n'ont fait que nous conforter dans cette conviction qui est tout simplement une évidence. La situation actuelle est anachronique, en même temps qu'elle est une insulte à l'ensemble des habitants de l'Ouest, mais aussi du centre et de l'Est de la Guyane, confrontés à un isolement qui n'est plus acceptable, qui n'est plus supportable. La route Papaïcheton-Maripasoula sur laquelle l'État s'était engagé en 2020 doit être achevée dans les plus brefs délais, ainsi à terme que l'axe Apatou-Papaïcheton historiquement, et comme ne cesse de le rappeler le collègue Pierre Désert, l'axe Pélizon-Saül-Maripasoula a toujours été un objectif de la classe politique guyanaise. Pour l'heure, il n'a malheureusement jamais pu être concrétisé, quand bien même le tracé que nous avions d'ailleurs emprunté en 2018 à l'occasion de l'acheminement d'engins des chantiers à Saül a au moins le mérite d'exister. Cette route constitue pourtant un enjeu majeur, non seulement de désenclavement des habitants du centre de la Guyane, mais aussi de libération du Bar-Célestin. Enfin, il ne s'agirait pas d'oublier l'Est et notamment la commune de Camopi, désenclavée par voie aérienne depuis début 2021, avec la réalisation de l'aérodrome et de la piste d'atterrissage, puis l'ouverture de la ligne aérienne Camopi a aussi vocation à terme à connaître un désenclavement routier qui permettra à ses habitants de disposer enfin d'un niveau d'équipement comparable à celui du littoral. Tous ces sujets, vous le savez, me tiennent particulièrement à cœur. C'est la raison pour laquelle je me faisais fort d'être parmi vous aujourd'hui. Malheureusement, mon engagement en tant qu'historien dans la mise en valeur de l'action et la mémoire d'une grande figure guyanaise en la personne de Gaston Monnerville m'a retenu à Paris en cette même date dans le cadre d'un hommage qui lui sera rendu au Sénat. Des membres de mon parti, Guyane Rassemblement,
ainsi que du groupe Uni Engagé pour le territoire à l'Assemblée des Guyanes sont toutefois présents afin de porter à vos côtés ce combat qui est un combat de toutes les Guyanaises et de tous les Guyanais pour une Guyane désenclavée, unifiée, solidaire et tournée vers l'avenir prometteur qui lui autorise son extraordinaire potentiel. Bonne marche à toutes et à tous et vive la Guyane. Merci à vous pour l'écoute.